Bonjour à tous. Tom, est-ce que on t'entend? J'ai l'impression que tu avais parlé et que ça fonctionnait pas, non? Moi? Non, j'ai Ah non, l'impression c'est qu'on bon. m'entend. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pardon. Bonjour à tous. On va attendre juste quelques minutes que tout le monde se connecte avant de démarrer. On démarre dans une minute, Tom et Sandrine, si ça vous va. Parfait. Bon, j'ai l'impression qu'on peut peut-être démarrer. Il y a de moins en moins de personnes qui se connectent. On est déjà à presque 170. C'est OK pour vous, Tom et Sandrine? Oui. Allez, donc je disais bonjour à tous. Moi, je suis Lucie Chevalier, je suis sales manager chez Happy Day Tourisme. J'ai une petite impression de déjà vu parce que j'ai déjà travaillé chez Happy Day en qualité de Customer Success. C'était il y a déjà 3 ans. Donc me voilà de retour. Et puis je vais laisser surtout la parole à Sandrine et Tom pour se présenter et puis présenter donc la V2 des tableaux de bord. Merci Lucie. Moi, je suis Sandrine. Je m'occupe de tout ce qui est produit chez Happy pour identifier les évolutions dont vous allez avoir besoin aujourd'hui comme demain. Et je suis accompagnée d'une super équipe de chefs de projet dont Tom fait partie et qui vous présentera le webinaire, qui vous présente le webinaire aujourd'hui. Je te laisse le relais, Tom. Bonjour à tous, donc Tom, chef de projet chez Apidae. Je vous avais déjà présenté, pour ceux qui étaient là depuis un peu plus d'un an, je vous ai déjà présenté les tableaux de bord V1 à l'époque. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter la V2, la deuxième version, qui j'espère répondra à pas mal de vos besoins. Donc sans plus attendre, on peut déjà rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, je vais juste vous proposer un petit ordre du jour. L'idée, c'était juste de faire quelques rappels et une petite introduction sur la V1, qu'est-ce qu'on entend par tableau de bord, etc. Que je vous présente rapidement toutes les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans la version 2, que je vous montre aussi, maintenant que c'est en production, que je vous montre comment s'en servir et comment est-ce que vous allez pouvoir adapter ces nouveaux tableaux de bord à vos usages. Ensuite, on aura un petit temps dédié aux questions-réponses, si vous en avez. Et justement, si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à utiliser. Normalement, vous avez un petit onglet qui s'appelle Q&A, questions et réponses sur Teams pour le webinaire. Donc, si jamais vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser ce petit module-là et Sandrine pourra se charger d'y répondre. Donc, les tableaux de bord V2. Avant de parler de la V2, on va juste faire refaire un petit focus sur la V1, parce qu'on vient quand même un petit peu de loin. Donc la version 1 avait été livrée en décembre 2023. Le grand objectif de cette version 1, c'était surtout d'apporter plus de personnalisation graphique et une grande modernisation du design. Donc les tableaux de bord à l'époque étaient portés dans le SIT et c'était un affichage qui était un petit peu ancien, euh, très peu personnalisable et vous n'aviez pas la main, par exemple, pour faire le tri dans les widgets qui étaient présents. Donc on avait fait le choix pour cette version 1 de le déporter sur plateforme, de rendre ça beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus moderne. Et donc vous aviez la main pour modifier les couleurs, modifier l'organisation et l'affichage de vos widgets. On avait également rajouté certains widgets concernant les modules annuaires, annonces et consent, donc pour avoir une vision un petit peu plus globale de tout ce que l'on pouvait proposer.
Donc, ce qui nous avait été remonté par rapport à cette version 1 et ce sur quoi on s'est appuyé pour développer la deuxième version, c'était que la liste de widgets était assez figée. C'est-à-dire que si jamais vous aviez des besoins assez précis, euh, vous pouviez pas forcément retrouver l'indicateur qui allait bien dans la liste des widgets qui étaient proposés. On n'avait qu'un seul tableau de bord par utilisateur, ce qui faisait que pour certaines personnes qui avaient beaucoup d'informations à piloter, ça faisait soit des tableaux de bord très compliqués ou en tout cas très chargés, soit des tableaux de bord incomplets. Il n'y avait pas forcément de personnalisation de contenu. Donc, on avait une liste de widgets qui était fixe, avec peu de latitude pour la modifier. Et enfin, on avait des indicateurs qui étaient quand même assez plats. On n'avait pas forcément une mise en évidence des informations clés. Si jamais on dépassait certains seuils, ça ne changeait pas de couleur ou ce genre de choses. Et tous les compteurs avaient un petit peu la même tête. On pouvait simplement jouer sur la couleur. Donc, pour rappel, les tableaux de bord V1 sont disponibles sur plateforme, ici sur tableau de bord. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir tout simplement lister les petites évolutions, voire grosses évolutions qui ont été apportées dans cette deuxième version. La première, c'est tout simplement l'ajout de filtres sur les widgets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un widget sur les objets masqués ou sur les objets qui n'ont pas de multimédia, par exemple, vous n'avez pas la main pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Aujourd'hui, avec la deuxième version, vous allez pouvoir positionner sur chaque widget de type compteur, des filtres pour aller un petit peu plus dans le détail sur le type objet ou éventuellement sur le membre administré. Je pense notamment à nos amis animateurs qui pilotent pas mal d'OT ou en tout cas pas mal de territoires. Et on a aussi ajouté cette dimension-là pour qu'on puisse avoir des indicateurs qui sont relatifs à des membres. Pour aller dans ce sens, on a également développé le multi-tableau de bord, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, un utilisateur pourra avoir plusieurs tableaux de bord. Et ça rejoint complètement la notion de filtre, puisqu'on pourra avoir des tableaux de bord, par exemple, thématiques. Si demain vous souhaitez suivre l'offre d'hôtellerie, par exemple, sur votre territoire, vous pourrez vous créer un tableau de bord qui sera dédié à l'hôtellerie et en rajoutant des widgets sur lesquels vous allez pouvoir mettre certains filtres. Donc le fait d'avoir ce multi-tableau de bord, on va aussi le rendre un petit peu plus sympa visuellement, puisqu'on a rajouté un nouveau type de widget, qui est la jauge. La jauge, c'est très simple, c'est un anneau qui est plus ou moins rempli et sur lequel vous avez la main, pour rendre plus visuelles certaines informations. Toujours dans un souci d'amélioration de l'identité visuelle du tableau de bord, on a rajouté l'affichage conditionnel. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous allez avoir la main pour définir des seuils d'alerte et des seuils critiques pour vos indicateurs. Imaginons que je veuille absolument piloter les offres sans multimédia. Je peux très bien dire que si jamais j'ai plus que 50 offres sans multimédia sur mon territoire, eh bien, je souhaite que l'indicateur pop en orange. Et si j'ai plus de 100 offres sans multimédia, je veux que ça pop en rouge. Et ça, maintenant, vous aurez la main pour le faire et vous verrez que ça va vous permettre du coup de piloter beaucoup plus finement et de voir tout de suite ce qui est important pour vous. Et enfin, la dernière grosse nouveauté de cette deuxième version, et je pense qu'elle est attendue par beaucoup de monde, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous créer des widgets basés sur des recherches enregistrées faites dans le SIT. Donc là, je pense notamment à tous ceux qui ont des besoins très spécifiques, d'aller suivre des données assez compliquées, ou en tout cas d'aller faire des recherches un petit peu plus complexes que ce que l'on propose aujourd'hui dans les widgets par défaut. Vous aurez la possibilité de venir créer jusqu'à 10 widgets sur un tableau de bord basé sur des recherches enregistrées. Donc vous allez tout simplement faire votre recherche dans le SIT, l'enregistrer pour l'utiliser dans les tableaux de bord, et ensuite on verra qu'on pourra venir s'en servir pour faire un nouveau widget. Donc ces 5 nouveautés, on vient de les repasser dans la théorie. Je vous propose d'aller voir un petit peu à quoi ça va ressembler dans la pratique. Donc pour ça, je vais passer sur plateforme. Donc normalement depuis mardi soir, vous devez avoir cette interface-là. Et donc la première nouveauté, donc je suis toujours ici sur mon onglet tableau de bord. Première nouveauté, vous voyez qu'à présent, dans la liste des tableaux de bord ici, je vais pouvoir choisir parmi les tableaux de bord à ma disposition. Donc j'ai forcément mon tableau de bord test qui était le premier de ma liste. J'ai mon deuxième tableau de bord si jamais je veux naviguer vers le deuxième tableau de bord. Et je peux même venir me créer un nouveau tableau de bord avec la dernière option. Et donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Je clique sur créer un nouveau tableau de bord. Je lui donne un label, par exemple, spécialisé pour les hôtels. Et ensuite, je peux venir choisir parmi des modèles de tableau de bord celui qui m'intéresse le plus. Et donc là, si je prends le par défaut, c'est le plus simple. Je vais avoir très peu d'informations. Donc mon nouveau tableau de bord a été créé et je peux le configurer comme bon me semble, comme n'importe quel autre tableau de bord. Donc, pour ce faire, pour rappel, on va passer ici du mode consultation au mode édition.
Et là, je retrouve absolument la même latitude que ce que je pouvais faire jusqu'à présent, à savoir déplacer mes widgets si je le souhaite, supprimer ce widget s'il ne m'intéresse pas, et rajouter des nouveaux widgets si besoin. Donc, je vais par exemple rajouter un widget sur les demandes ou les objets masqués. Tant qu'à faire, je le choisis, je le valide, et comme d'habitude, il est rajouté en bas à gauche de mon écran. Si maintenant, je souhaite filtrer ce widget-là par rapport à un type objet ou à un membre, c'est relativement simple. Je suis toujours en mode édition. Je viens cibler ici le widget, je clique dessus, et vous voyez que maintenant, on a un petit peu plus de possibilités dans cette pop-up de personnalisation que ce qu'il était possible jusqu'à présent. Donc je peux venir soit ici positionner un filtre sur le membre. Imaginons que je vais regarder ce qui se passe à Avignon. Vu que je suis un membre parrain d'Avignon, j'ai accès à cette information-là. Si je n'étais pas parrain d'Avignon, je n'aurais pas accès à cette information-là, évidemment. Donc je peux venir positionner un filtre ici. Si je souhaite l'enlever, c'est très simple. Je viens cliquer sur effacer. Et pareil sur le type objet. Si je veux me focaliser sur l'hôtellerie, je viens choisir le type objet hôtel. Et ensuite, je peux venir valider cette configuration. Donc vous voyez que le widget est immédiatement recalculé en fonction des filtres que je lui ai transmis. Et ce qui est sympa aussi, c'est que si jamais je clique dessus, la recherche qui est redirigée derrière dans le SIT, elle tient compte des filtres qui ont été positionnés. Donc là, je cherchais uniquement sur les hôtels, je retrouve bien ce qu'il faut. Et en plus, on est cohérent. 11 résultats ici, 11 résultats ici. Donc ça, c'est pour la partie filtre. Si vous avez été observateur, vous avez pu également regarder le fait que on a maintenant un choix sur le type d'affichage. Donc tout ce qui aujourd'hui est un type compteur peut être transformé en type jauge et inversement. Donc forcément, tout ce qui est bouton et liste ne pourra pas être une jauge, mais tout ce qui est compteur, on va avoir la main pour en modifier l'affichage. Donc imaginons que je souhaite afficher mes objets, mes hôtels masqués, hop, je vais carrément les appeler comme ça, que je souhaite afficher en mode jauge, je viens juste basculer du mode compteur au mode jauge. Je vais pouvoir définir la valeur maximale de ma jauge, qui va me permettre du coup de calculer le pourcentage de remplissage. Et quand je valide, mon widget est automatiquement transformé. Je peux toujours revenir le dimensionner ici, mais vous voyez que j'ai 11 hôtels par rapport à la limite de 100 que j'avais indiqué. Donc normalement, mon anneau est rempli à 11%. Si je veux rebasculer vers, hop, vers le compteur, je peux le faire également. Je valide et je bascule de l'un à l'autre assez facilement. Toujours dans la logique d'un affichage plus dynamique et plus optimisé, on peut aussi venir ajouter, ce que je vous expliquais tout à l'heure, un affichage conditionnel. Si jamais je veux suivre vraiment cet indicateur et que si jamais il dépasse un certain seuil, il me saute un petit peu aux yeux, je vais pouvoir le faire ici avec le bouton hop, affichage conditionnel que je viens activer. Donc il est activable ou désactivable en fonction des widgets. Je peux définir ici le seuil d'alerte. Donc imaginons que si je dépasse 10 fiches, je souhaite que le widget ressorte en orange. Et un seuil critique, qui est un seuil à partir duquel le widget ressortira en rouge. Alors je précise, ce sont forcément des valeurs qu'on vient de dépasser. Quand on est supérieur ou égal au seuil d'alerte, on est en orange. Quand on est supérieur ou égal au seuil critique, on passe en rouge. On n'a pas encore pour l'instant de borne ou de valeur minimale. Donc une fois que j'ai fait cet affichage conditionnel, je viens simplement valider. Et vous voyez que mon widget change de couleur. C'est utilisable aussi sur les jauges, bien entendu. Donc ici, je viens, par exemple, le passer en mode jauge comme tout à l'heure. Je garde mon affichage conditionnel. Et là, vous voyez que les jauges ont aussi la possibilité de bénéficier de cet affichage un petit peu plus visuel. Pour ces deux parties-là, normalement, c'est à peu près tout. C'est pas très compliqué à utiliser. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, en tout cas, on a fait des articles d'aide en ligne qui reprennent tout ce que je viens de vous présenter et qui vous permettront de vous y retrouver. On peut toujours, bien évidemment, changer la couleur du widget de base. On peut toujours changer son style. Ça ne bouge pas. On peut toujours lui mettre un petit label personnalisé. Et bien évidemment, je peux toujours venir le supprimer si je ne souhaite plus le voir apparaître sur mon tableau de bord. Pour ce qui est à présent des recherches enregistrées, donc là, la manipulation est tout à fait facile également. Donc si jamais je suis dans mon SIT et que je souhaite, par exemple, retrouver tous les restaurants de Lyon. On est à Lyon avec Mathieu. Donc je vais pouvoir ici faire une recherche comme je la ferais normalement. Je regarde tout ce qu'il y a mangé, dégusté, et je vais du coup avoir des résultats de recherche. À partir de maintenant, vous avez ici dans enregistrer la recherche la possibilité de les enregistrer
pour ensuite les diffuser sur le tableau de bord. Quand je clique ici, je peux donner un nom à ma recherche et venir la créer. Donc une fois que la recherche est créée, je vais la retrouver déjà premièrement dans le SIT, dans diffuser tableau de bord. Je vais retrouver toutes les recherches que j'ai déjà enregistrées pour mon tableau de bord. Ici, vous voyez que j'en ai 3. J'avais fait une recherche thèse, Coran Lyon et recherche perso 2. Si je rafraîchis mon tableau de bord, hop, je reviens sur mon tableau de bord hôtel. Je repasse en mode édition. À partir de maintenant, je peux ajouter un widget qui a un type un petit peu particulier. C'est un type recherche enregistrée. Donc quand je viens choisir recherche enregistrée, il me propose automatiquement de sélectionner sur quelle recherche est-ce que je souhaite me baser. Donc là, je vais prendre la recherche perso 2, je valide, et vous voyez qu'il vient me proposer ici le widget de type compteur directement dans mon tableau de bord. Donc comme pour tous les autres widgets, je peux modifier son titre, je peux modifier son affichage, je peux le passer en mode jauge, je peux lui appliquer un affichage conditionnel, et je peux changer son style. Petite précision, ces recherches enregistrées ne sont pas surchargeables par les filtres sur le type objet et sur le membre, dans la mesure où normalement la recherche que vous avez déjà effectuée dans le SIT correspond à vos attentes. Et si jamais vous souhaitez avoir plus de dimensions, ce sera plutôt côté SIT qu'il faudra se pencher. Voilà pour ce qui est des nouveautés. On a aussi optimisé certains affichages, notamment sur les tableaux. On a fait quelques petites évolutions ergonomiques sur le glisser-déposer, sur la façon de cliquer. Je sais que ça pouvait être, c'était quelques remontées qu'on avait eues également dans de difficultés, je dirais, à manipuler le tableau de bord. Donc on a essayé d'approcher aussi cette partie-là et de proposer une version un petit peu plus clean. Donc, comment l'utiliser cette deuxième version? C'est très simple, elle est déjà accessible, on l'a livrée mardi soir. Depuis hier soir, vous pouvez également vous enregistrer des recherches dans le SIT pour les retrouver dans les tableaux de bord. Donc dès aujourd'hui, dès à présent, si vous allez sur votre tableau de bord, vous aurez à disposition euh, tous les outils et tout ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces nouveautés. Si jamais vous êtes un petit peu perdu et que vous avez besoin de vous y retrouver, on a fait un article dédié sur notre aide en ligne dans la section tuto sur les tableaux de bord pour justement présenter toutes ces petites nouveautés pour vous aiguiller un petit peu dans leur usage. Et normalement, ce webinaire sera disponible en replay pour revoir un petit peu les différentes manipulations que j'ai pu faire. Suite à ça, est-ce que vous avez des questions? Si jamais c'est le moment, on va Oui, pouvoir y répondre. il y a des questions sur le chat. Qu'en est-il des recherches enregistrées dans le SIT? Peut-on les transférer dans le tableau de bord? Alors, justement, une recherche qui est enregistrée dans le SIT, si elle était enregistrée dans diffuser tableau de bord, elle sera présente sur le tableau de bord. Si c'est une recherche qui est déjà enregistrée et qui est par exemple utilisée dans une sélection ou ailleurs, elle ne sera pas disponible sur le tableau de bord. Et par contre, je pense qu'on doit pouvoir facilement passer de l'un à l'autre ou réenregistrer une recherche dans ce but-là. Une petite précision qui est importante aussi, il est possible de partager des recherches avec son organisation. Donc, c'est-à-dire que si moi j'ai fait ma recherche ici sur les restaurants de Lyon et que je souhaite en faire bénéficier tout Happy Day Tourisme, je peux partager ma recherche. Je peux vous montrer rapidement comment ça peut se passer. Donc ici, comme pour la gestion des recherches un petit peu classique, je peux partager la recherche avec ma structure et à ce moment-là, tous les utilisateurs de ma structure verront cette recherche perso 2 quand ils voudront ajouter un widget de type recherche enregistrée. Alors, ouais, il y a peut-être une petite typo, merci Françoise, sur affichage conditionnel. On essaiera de la corriger rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont popé dans Bah, le... c'était une belle transition parce qu'il y avait cette question qui était apparue. Et après, il y avait aussi les 10 recherches maximum. Est-ce que c'est Oui, par tableau de bord ou par membre? c'est par tableau de bord. Donc, c'est-à-dire que si vous créez plusieurs tableaux de bord, vous allez pouvoir avoir plusieurs fois 10, enfin jusqu'à 10 recherches enregistrées. Euh, et cette limite-là, on l'a mise pour l'instant pour s'assurer de la bonne intégrité de tout et que tout fonctionne bien. Comme c'est quand même quelque chose qui peut être assez gourmand en termes de perf, on verra dans l'avenir si on l'a fait évoluer ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est bien par tableau de bord. On a Christina aussi qui demandait s'il était possible de filtrer par commune. Non, pas pour l'instant. Ça pourrait venir éventuellement dans une future version. Pour l'instant, les deux dimensions, c'était vraiment par membre et par type objet. Et une question qui vient d'arriver, est-ce qu'on peut partager un tableau de bord?
On ne peut pas partager un tableau de bord dans la mesure où on va pas pouvoir l'exporter. Par exemple, je vois aussi la question, est-ce qu'on peut exporter, j'imagine, en Excel ou en faire des statistiques? Pareil, pas pour l'instant. Je sais que ce sont des sujets qui ont été évoqués dans cette version 2. On l'a pas forcément priorisé pour l'instant parce qu'on travaille aussi en parallèle sur éventuellement un module statistique qui répondrait peut-être plus aux besoins. Et on ne peut pas partager, pareil, un tableau de bord vers un autre utilisateur. Par exemple, que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de ce tableau de bord. J'ai encore une question. Est-ce que les modifications sont liées au compte de la personne qui les réalise ou bien au compte de la structure, donc appliquée, visible par tous les membres? Alors, les tableaux de bord sont personnels, c'est-à-dire que là, moi, je suis sur l'organisation Apidae Tourisme, Sandrine aussi. Si je modifie mon tableau de bord, Sandrine ne sera pas impactée, même si son tableau de bord a par exemple le même nom que le mien ou la même base, je dirais que le mien. Donc, c'est vraiment par utilisateur. Et on a une remarque plutôt, un vrai modèle de stats, ce serait top. Je je me permets d'intervenir. Ça, c'est un sujet, qu'on a bien dans le backlog sur, tout ce qui est statistique. Donc, hésitez pas à faire remonter à vos animateurs vos besoins en termes de statistiques parce qu'on avance, sur ce sujet et on est plutôt en phase d'itération pour voir, récolter les besoins et voir comment, bien répondre, à vos besoins. Je regarde si je vois d'autres, Alors, il y a la question sur est-ce que le PowerPoint et le replay seront disponibles? Normalement, oui. J'imagine que on le mettra en ligne. Il y aura un lien pour aller le revisualiser si besoin. peut-on exporter les données en PDF du tableau de bord? Non, pareil pour l'instant, non, parce que comment dirais-je, on approche le tableau de bord comme vraiment un outil qui va vous permettre de piloter ou en tout cas de gérer un petit peu vos données, mais pas forcément de générer des statistiques. On n'a pas du tout de notion d'historique ou de notion de période sur le tableau de bord. C'est une photo à l'instant T, mais on n'a pas forcément cette option pour exporter en PDF ou en Excel. Hem, je regarde si j'ai d'autres questions. Le tableau bord pourrait-il passer en mode sombre comme les données touristiques? Ce serait bien, ce serait pas mal à terme. Pour l'instant, la plateforme, dans son entièreté, il me semble qu'il n'y a pas de mode sombre qui existe. Donc, ça sera sans doute lié à ce genre d'évolution. Et Lucien qui nous demande, est-ce que, concernant la configuration des alertes, s'il y a un dépassement de seuil, on peut recevoir une notification par mail? Non, pareil, c'est purement visuel. C'est plus pour voir tout de suite quand il y a des indicateurs qui dépassent les seuils attendus. Mais il y a pas de notification, tout simplement parce que ça pourrait faire beaucoup, beaucoup de notifications. Mais ça peut faire partie des chantiers qu'on pourrait étudier à l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que ça arrive encore. Serait-il possible pour les 10 dernières modifications de les avoir non pas par ordre alphabétique, mais par dernière mise à jour? C'est le widget, Euh, sur ouais. l'historique des actions, je pense. Je vois bien lequel c'est. Ça doit passer, je pense, pour moi, par une demande d'Evol, mais ça doit pouvoir se faire si c'est partagé en tout cas par tous, parce que du coup, vous partagez tous le même widget et donc le tri qui est associé. À voir, mais ça peut être modifié, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, que je remontre éventuellement quelques manips? Ou est-ce que c'est tout bon? Je vois pas de remarques particulières. Très clair, merci, super évolution, Parfait. c'est tout bon. Et bah, si c'est tout bon pour vous, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vous remercier aussi pour votre attention sur ce webinaire et j'espère que cette nouvelle version des tableaux de bord vous sera fort utile et vous permettra du coup d'avoir toujours plus Un grand de... merci à tous. Mmh. Ouais, Et merci à tous. hésitez pas à nous faire remonter vos besoins. J'insiste à chaque webinaire, mais on en a besoin. Parfait. Et ben merci à tous et puis bonne fin de journée. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci à tous. Bonne journée. Ah, on a Isabelle qui a levé la main.